Bonjour, j'étais à Paris il y a à peu près 2 ans, avant la pandémie, et ma femme et mes filles devaient faire quelques courses, elles avaient aussi un rendez-vous, et c'était près de la place de l'Opéra, et je me suis assis dans un endroit qui s'appelle le Café de la Paix. J'ai commandé un café et on m'a donné une addition pour 8 euros, qui m'a fait beaucoup surpris. Je ne sais pas d'où vient le nom Café de la Paix. Je présume qu'elle vient d'une paix qui a été signée entre la France et un autre pays à un moment donné. Je voudrais vous expliquer aujourd'hui que dans la Bible, le terme paix peut faire allusion à la paix qui contraste la guerre et les conflits ou bien les divisions. D'autre part, nombre de passages bibliques parlent de paix pour décrire une réconciliation ici spirituelle qui existe entre Dieu et l'homme pécheur après qu'une personne ait pardonné pour ses fautes. C'est une surprise d'apprendre cela pour beaucoup qui ne connaissent pas Dieu, mais nous étions en fait en travers devant Dieu à cause de nos fautes. Christ a pris la colère divine sur lui à notre place quand il est mort au calvaire. Et par notre foi en ce fait, cette vérité, il en résulte que Dieu nous justifie et qu'il est dorénavant notre paix. Dans Romains 5.1, il est indiqué, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. D'autre part, même après notre conversion. Calvin disait que notre vieille nature est si dépourvue de bon qu'elle produit tant de mal que l'on pourrait dire qu'elle est incapable d'être inactive. Paul disait qu'il faisait le mal et qu'il ne souhaitait pas le faire. Il invite à confesser son péché avec repentance, s'en détourner et ainsi à avoir la paix avec Dieu. Il dit dans Éphésiens 2, « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang du Christ, car il est notre paix. » Il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Colossiens 1, 20. Je me souviens, tôt dans ma vie chrétienne à Los Angeles, j'avais rencontré une personne qui s'était convertie en prison. Et il était un ancien membre de la mafia italienne à Los Angeles. Pardon, il ne pouvait pas avoir de travail à cause de son passé. Alors il nettoyait des appartements dans un mauvais quartier de Los Angeles, qui a d'ailleurs été assez dangereux. Et je me souviens quand j'oublierai jamais, il m'avait dit « Jean-Baptiste, je suis en paix avec Dieu et je suis heureux parce que j'ai été pardonné. » Le mot paix en hébreu, shalom, et en grec irénée, décrit la paix personnelle, divine, qui vient de Dieu et qui réside dans une personne qui est sauvée, née de nouveau, pour ainsi dire, ou régénérée. Christ vit en nous. Parce qu'il est le prince de paix, Ésaïe 9.6, il accorde la paix dans celui en qui il vit. Paul dit « Christ en nous ». Ceux qui n'appartiennent pas à Dieu ne peuvent avoir cette paix divine. Mais pour nous chrétiens, nos vies, nos destinées éternelles sont dans ses mains. Je vous lis une partie du psaume 23 qui en fait écho. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux
paisible. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ce psaume 23 était celui que les personnes qui étaient à Port-au-Prince, après le tremblement de terre, celles qui étaient prises sous les décombres et ne pouvaient pas sortir, c'est ce psaume qu'ils récitaient. Examinons les textes qui parlent aussi de cette paix divine. Il me délivrera de leur approche et me rendra la paix, car ils sont nombreux contre moi. Psaume 55, verset 18. Dans des circonstances difficiles, persécutions, le deuil, les difficultés, les angoisses, les tribulations, maladies, perplexités, solitude, souffrance, comme beaucoup d'entre nous en connaissent pendant certaines périodes de nos vies, nous avons l'habitude de réagir parfois avec peur, avec anxiété, cela est normal, avec du doute, avec la crainte, voire parfois avec de la panique. Dieu nous garantit que sa paix nous sera donnée quand on l'appelle au secours. La Bible est remplie d'exemples de rois, prophètes, disciples qui vécurent ces choses. Elles sont écrites pour notre instruction. Par exemple, David, en plus d'avoir été envahi et spolié, son armée, sa propre armée, se tourne contre lui après la défaite. Il ne lui reste personne à qui faire appel et à qui se confier. Alors il se tourne vers le Seigneur qui va le remplir de force. Il aura la confiance, la paix dans son futur, malgré la déconfiture soufferte. Il va reprendre le dessus et inspirer la confiance de ses 600 soldats, une petite mais indispensable minorité. Nous aussi, nous devrions comprendre que Dieu n'a besoin et n'aura besoin de personne pour avoir été, je parle de la nature de Dieu, pour être aujourd'hui et pour continuer à être à jamais. Il ne dépend pas de nous, mais nous dépendons de lui. Il n'a pas besoin de nous. De plus, il ne nous doit pas de répondre à nos prières. Je répète, il ne nous doit pas, il n'a pas une dette envers nous de répondre à nos prières. Aussi, même si nous lui donnons gloire, notre devoir à Dieu a déjà assez de gloire en lui-même pour être pleinement satisfait. Il écoute et entend les prières de ses enfants à cause de sa miséricorde, de sa compassion, de son amour envers nous. Il lui plaît d'y répondre car ses requêtes l'honorent. Dans beaucoup de passages bibliques, il est indiqué que les prières sont exaucées de façon à ce que les gens qui constatent, voient et sachent qu'il est Dieu. De plus, nombre d'exhortations de Jésus et des apôtres invitent à prier sans cesse et de ne point se relâcher. Dieu veut que nous sachions qu'il est Dieu pour notre propre enseigne, notre confort et pour lui rendre gloire. Dieu n'a pas besoin de savoir de notre part qu'il est Dieu, car il le sait infiniment. Nous devons rester en paix avec un tel Dieu unique qui choisit le moment de répondre à la prière. Dans un autre passage, on lit « Les montagnes porteront la paix pour le peuple, les collines aussi, par l'effet de ta justice. » Les montagnes accordent une certaine paix car elles donnent une impression de protection contre les envahisseurs potentiels. Dieu accorde ce même sentiment aux chrétiens entourés par Dieu, alors qu'il est en même temps et au même endroit entouré d'un monde
athée et hostile parfois. Pendant la période des juges, Israël était très souvent harcelé et envahi par des ennemis cruels, les Philistins et les Midianites. Il est écrit qu'ils sont présents pour éprouver le peuple de Dieu. À travers le feu de l'affliction, Dieu raffine son peuple pour lui faire découvrir l'impiété de son cœur et le faire changer. Si nous sommes dans le feu de l'épreuve, cela veut dire que même si le diable est à l'œuvre contre nous, que derrière lui, Dieu est présent. Si nous sommes chrétiens, comme Ésaïe le dit, si on passe par le feu, la flamme ne nous consumera pas. Souvenons-nous que Christ, qui n'avait jamais péché, fut crucifié par des mains impies, mais en fait, cela a été pour notre salut éternel. On voit aussi comment parfois certains chrétiens, alors qu'ils attendent une guérison, qu'ils meurent. Dieu nous dit qu'ils auront une meilleure résurrection. Je pense à ces 25 000 protestants à La Rochelle en 1727 qui ont attendu prier pour la délivrance par les Anglais. Et après 13 mois, ils ont d'abord souffert de famine et de soif, et ensuite, ils sont décédés. Le monde pense que c'était une défaite pour eux, mais en fait, pour eux, ils sont allés au paradis éternel. Et cela est une délivrance, cela est un grand pas unique que Dieu nous a réservé. Alors, quoi qu'il arrive, que nous soyons ici ou que nous soyons avec lui, nous voulons lui plaire. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Il est totalement souverain. Alors, c'est pour ça que pendant que nous sommes ici, nous devons rester, garder, conserver la paix. Jésus était en paix quand on lui a dit que Lazare était malade. Il a choisi d'attendre. Et c'est après 2 jours qu'il a décidé de descendre en Judée, à Béthanie, pour le voir. Il y a un moment pour tout. Ensuite, on peut lire « Car mes enseignements prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. » Proverbe chapitre 3, verset 2. Alors ici, c'est clair, mes enseignements, c'est la parole de Dieu. Donc, la lecture, l'étude et la mise en pratique de la Bible sont comme une source de lumière et de vie et visent à augmenter notre paix intérieure. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a une grande compétition avec des tas de divertissements, notamment avec les sports, avec Netflix, etc., etc. Mais ce qu'il y a, la parole de Dieu est écrite dans la Bible. Et elle est pour nous une source de vie. C'est pour ça qu'il ne faut pas l'oublier. Nous serons comme des arbres plantés près d'un cours d'eau qui ne se dessèche pas pendant une année de sécheresse. La parole elle-même, à ce sujet, la parole qui nous donne paix, dit dans Psaume 119, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ce n'est pas l'horoscope, c'est la parole. Toute parole de Dieu est éprouvée, elle est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de baguette seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Non seulement on la lit, mais on la met en pratique. On découvre une joie et un bonheur spirituel en la lisant et en la mettant en pratique. Simon-Pierre dit « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. »
Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. » Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du corps. Désirez, Pierre dit, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Ayant vu que la dévotion à la parole, augmente notre paix, comment ne nous pourrions pas venir à cette parole? Souhaitons-nous avoir cette paix divine? Elle est là, elle est disponible. Allons-y, allons à cette source de vie, cette source de paix. Considérons comment le prophète Ésaïe parle de paix divine comme un fleuve. Il dit dans Ésaïe 66, « Car ainsi parle l'Éternel, voici je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve. » Les fleuves qu'Ésaïe connaissait étaient les grands fleuves du Nil et de l'Euphrate. Ce dernier avait 2800 km, alors que le Nil avait 6700 km. La largeur du Nil varie de 1200 à 3000 mètres. Il faut essayer de s'imaginer être assis au bord d'un tel fleuve qui ne cesse de couler. On doit y voir un sens de puissance, de providence, de permanence et de paix divine. Quoi qu'il se passe, l'énorme fleuve ne cesse de couler. Le contempler produit pour Ésaïe une paix spirituelle. Ésaïe mentionne le terme fleuve plutôt que ruisseau ou torrent pour en décrire la grandeur et la profondeur. Que Dieu dirige ce fleuve de paix vers nous. Ensuite, Paul parle de paix dans Galates. Il dit que le fruit de l'esprit, un des fruits, c'est la paix. Ils sont produits, ces fruits, non par nous, mais par Dieu. Ce sont les fruits de l'esprit qui œuvrent en nous pour le vouloir et pour le faire. Pour faire sa volonté, son plaisir. Comme des nouveaux chrétiens, les fruits sont tout petits et verts, comme les petites cerises vertes en fin avril chaque année. Mais petit à petit, les cerises mûrissent, grandissent et deviennent des bigarreaux, mon fruit préféré, en fin juin. De même qu'il faut du temps pour que ces cerises mûrissent, il faut du temps pour que le fruit de la paix mûrisse en nous. Mais faut-il encore que nous ayons nos racines dans les eaux de la parole. Plus loin, Paul parle de paix concernant maintenant nos besoins matériels. Il dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse notre intelligence, toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » C'est pour cela qu'il faut tout remettre à Dieu dans nos circonstances, même les toutes petites choses. Je me souviens, c'était cette semaine, nous avons commandé des volets payés, et la société à Paris a dit il nous faut un avis de virement. Et je me suis dit, mince, j'ai oublié d'imprimer, de garder un avis de virement. Alors, c'est pas possible. Alors, je prie, je rappelle la société, je dis, je ne l'ai pas. Ils me disent, nous, on ne peut pas livrer sans que vous ayez cet avis. Je vais à la banque,
Et il me dit, on ne peut pas vous donner un avis, c'est pas possible. Mais je peux vous donner autre chose. Et elle regarde et elle dit, ah, vous savez, je ne peux pas rentrer dans le logiciel, c'est pas possible. Alors, je prie à la banque. Et tout à coup, elle va derrière, va voir une personne, et la personne lui dit quelque chose, et elle sort un papier qui indique une sorte de transaction qui a été faite. Et donc, elle me l'envoie par email, mais ce n'était pas un avis, c'était autre chose. Mais malgré tout, j'ai envoyé cela à la société et j'ai prié. Et pendant cette demi-heure d'attente, j'avais une paix divine, comptant sur cette parole. Mais en même temps, j'avais un doute que je ne devrais pas avoir. Mais j'avais quand même une paix divine que, même si je n'ai pas de volet, on va dormir sans volet. Et donc, une demi-heure après, j'ai parlé avec la dame, elle dit « Ah, monsieur Guérassac, oui, j'ai bien reçu, c'est très bien, je vous envoie les volets, le transporteur vous les envoie tout de suite. » Merci Jésus. Ce sont des petites choses, mais Dieu aime être entendu, il aime être sollicité, même dans les petites choses, parce qu'il veut que nous sachions, pour notre confort, pour notre gouverne, qu'il est Dieu. Les gens du monde dans lequel nous vivons, les non-croyants, selon Jésus, recherchent avec impatience, avec anxiété, et parfois avec injustice, convoitise, parfois avarice, leur subsistance matérielle. Jésus et Paul disaient de ne pas s'inquiéter comme eux, mais de prier pour tout ce dont on a besoin. Après que nos prières et voire supplications sont ordonnées vers Dieu, Paul indique que la paix de Dieu gardera nos pensées et nos cœurs. Il ajoute que cette paix surpasse notre intelligence pour expliquer que nos solutions, nos calculs, dans nos circonstances les plus difficiles ou voire complexes, ne compteront pour rien pour recevoir cette paix divine. Ensuite, Dieu pourvoit selon sa richesse, mais et pas la nôtre. Il dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Paul vise à montrer ici que Dieu souhaite que les chrétiens, contrastés aux impies, aux non-convertis, sachent qu'ils peuvent recevoir une paix divine entre le moment où ils demandent et le moment où ils reçoivent. Dans Psaume 37, il est indiqué « Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils seront fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel, pratique le bien, et le pays pour demeure, et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. J'avais trouvé une maison en Floride à louer, et je l'avais dit à mes enfants l'a mentionné à un de ses amis, qui l'a mentionné à sa mère. Et cette personne a décidé de prendre la maison avant nous. Et ce qui s'est passé après 6 mois, la personne qui avait aménagé, qui avait entendu au sujet de notre maison qu'on était intéressé à la prendre, a divorcé, elle ne pouvait plus faire les paiements sur la maison. Et non seulement il y avait un problème, elle nous a dit, écoutez, si vous la voulez, elle avait entendu qu'on la voulait, vous pouvez la prendre, moi-même je vous fais un bail, et donc nous prenons la maison, mais maintenant elle vient me dire, il ne m'est pas possible de prendre un loyer parce que je suis en instance de divorce. Je n'ai pas le droit de recevoir quoi que ce soit sur cette maison. Et ensuite j'appelle la banque, et la banque me dit, non, écoutez, nous n'allons pas garder ce prêt parce que la valeur de la maison est inférieure au montant du prêt.
nous allons revendre le prêt. Et il aura fallu 2 ans pour revendre le prêt. Alors j'ai essayé avec un avocat de payer le loyer et il ne m'était pas possible de payer le loyer pendant 3 ans. Et après cela, mon loyer n'était même pas dû. Il n'y avait personne à qui payer le loyer. Et il n'y avait absolument aucune dette. Je suis allé à la cour de justice et ils m'ont dit « vous ne devez rien ». Une personne qui a essayé de prendre un bien avant moi s'est retrouvée dans la dette et moi-même, je suis là, je suis avec la maison et je suis resté là, c'est une histoire vraie, gratuitement. On ne peut pas faire mieux. Dieu pourvoit à nos besoins. Après avoir être poursuivi dans nombre d'occasions par l'armée de Saül et autres, David a écrit comment Dieu lui accordait de dormir en paix. Dans Psaume 4,8, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » J'avais l'habitude d'aller à Port-au-Prince pour aller prêcher. Et je me souviens le soir, pendant la nuit, on entendait quelques occasionnels coups de feu et on s'y habituait. Mais là, maintenant, il y avait un groupe d'infâmes qui étaient alliés avec le gouvernement et qui commettaient beaucoup de vols et de crimes. Et ils représentaient en fait une partie radicale et violente de la police elle-même. Et il y avait une dame qui était venue, j'étais resté dans un endroit pour missionnaires, une maison pour missionnaires, à Delma, ça s'appelle. Il y avait une maison à côté, il y a une Haïtienne qui est arrivée des États-Unis. Elle avait amené, avec beaucoup de bagages, des affaires pour sa famille. Elle a passé la nuit à Port-au-Prince, elle allait le lendemain aller au Cap-Haïtien. Alors elle a mis toutes ses affaires dans la maison, elle a passé la nuit là. Et pendant la nuit, ce qui s'est passé, c'est que tout à coup, l'électricité s'est coupée dans le quartier. Les malfrats sont venus pendant la nuit. J'ai entendu plusieurs coups de feu. Et évidemment, j'ai appris plus tard que cette dame haïtienne qui venait des États-Unis avait été tuée. Et son hôte, la personne qui était la propriétaire de la maison aussi. Et je me souviens, quand j'ai entendu le premier coup de feu, je me suis rapproché du mur sous la fenêtre pour éviter qu'une balle se perde vers moi. Et un collègue missionnaire m'a dit écoute, ce type de parpaing-là, il ne résiste pas au type de balle que ces fusils peuvent tirer. Et je me suis couché ensuite après la fusillade. Et je me souviens avoir dit à Dieu, « Seigneur, tu es la défense de ma vie. » Et je me suis endormi. Avec Jésus, nous pouvons avoir une paix qui surpasse toute compréhension. Et il la donne, elle n'est pas comme le monde, c'est un remède suprême. Il avait promis à tous ceux qui croyaient en lui, je vous donne ma paix. Pas comme le monde le donne, mais que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jésus a dit aussi, afin que vous ayez la paix en moi, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Voici certaines dernières paroles prononcées par différentes personnes connues dans la tribulation. C'est un théologien du XVIIe siècle, Richard Baxter, anglais. Ses dernières paroles étaient « J'ai de la douleur, mais j'ai la paix. » Étienne, dans le livre d'Actes des Apôtres, pendant sa lapidation, il dit « Seigneur, ne compte pas ce péché contre eux », pour dire combien il était en paix. Jésus, à ces fameuses paroles, il dit « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. »
Et ensuite, il dit « Tout est accompli ». Alors voici donc, pour conclure, la prière que j'ai pour vous aujourd'hui de Romains 15, 13 et 33. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Et que Dieu vous bénisse.